Vous aussi, vous avez obtenu des prix. Ah oui, bah, évidemment. heureusement. Bon, plaisanter. Non, c'est vrai en plus. Henri-Jean Servat qui est allé à la rencontre de Pierre Cardin, couturier, académicien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a fêté un double anniversaire. Combien d'années de présence dans le C'est-à-dire métier? de rentrer dans le métier il y a 80 ans. Il y a 80 ans, il avait 14 ans. Il a démarré chez Bonpuis. C'était un fils donc d'agriculteur italien, puisqu'il est né à côté de Venise, Pietro Cardin. Et il a travaillé à Saint-Étienne chez Bonpuis. Il taillait tout. Puis après, il a démarré sa carrière. Il l'a mené. Mais ce qui est amusant, c'est que ça l'a mené à l'académie, je veux dire, à l'Institut des Beaux-Arts. Et alors, où il siège, il a le fauteuil numéro 8. Il a autour de lui tout un tas d'académiciens. On peut pas dire que c'est pas forcément des petits perdreaux de l'année, hein, mais ils rêvent tous. Non, là, non. Non, mais ils rêvent tous des modèles de Cardin, les jeunes filles, les jeunes gens, tout ce qu'on peut imaginer chez Cardin. Donc Cardin a voulu faire plaisir à la demande de ses amis, je veux dire, de l'Institut, les académiciens. Il a organisé, sous la célèbre coupole, il a organisé donc un défilé de mode et de haute couture qui racontait sa carrière. 50 ans de la maison Cardin, de ce monsieur qui a démarré sa carrière il y a 80 ans. Récapitulatif, on voit tous les modèles. Oui, avec les premiers modèles, comment ça a évolué, et on s'aperçoit que c'était pas des modés. Ce qu'il a fait il y a 50 ans, c'est l'art de la coupe chez Cardin. C'est très structuré, je veux dire, c'était il y a 50 ans. C'est ni ringard ni démodé, c'est magnifique. Ce qui prouve que c'est un véritable visionnaire quand même. Il y a une véritable vision du monde et des vêtements pour les étoffes. Donc il a été célébré, il a été fêté. Dans le monde entier. Ah oui, mais ce qui était amusant de voir, c'était que les clientes de Cardin qui étaient mêlées, je veux dire, aux académiciens, mais les académiciens, ils n'avaient jamais été à Paris-Aubaine. De voir des mollets, de voir des jeunes filles comme ça, c'était magnifique. Ils sur leur fauteuil. Ils étaient contents. C'est plus intéressant que d'étudier l'adjectif rosicrucien, par exemple. C'est quand même un peu plus amusant. Alors, ce qui est amusant, c'était dans la salle des séances, où le mercredi a lieu l'Académie des Beaux-Arts, le jeudi, c'est l'Académie française qui s'est réunie. Donc ce jour-là, Monsieur Pierre Cardin, maître, l'ambassadeur Cardin, son école, faisait défiler. Voilà. Je ne pensais pas qu'un jour, avec du fil et une aiguille, je serais sous la coupole. Vous comprenez bien que c'est un événement gigantesque. J'ai présenté ma collection dans les sites archéologiques en Égypte. J'ai présenté en Chine, en Russie, dans les temples. J'ai présenté mes collections dans tous les éléments nationaux et importants du monde. C'est la première fois qu'un couturier est sous la coupole et on m'a considéré comme étant un artiste à part entière. C'est un désir au départ, bien sûr, et une joie qui s'est réalisée. J'ai travaillé pendant 10 ans auprès de lui en tant que mannequin, donc la création se faisait sur moi et je voulais être styliste, donc j'ai énormément appris aux côtés de Pierre Cardin. Quand on voit les modèles des années 65, 66, 70, c'est tellement moderne. Ce sont des vêtements qu'on pourrait porter aujourd'hui et qui sont tout à fait d'actualité. C'était tellement d'avant-garde à cette époque qu'aujourd'hui, c'est encore assez osé. Et c'est ça la création. Il m'étonne parce qu'à son âge, il travaille chaque jour. Il est encore dans les ateliers à créer et ça, c'est quand même exceptionnel. C'est un couturier qui m'a fascinée, qui a tellement révolutionné la mode, qui a inventé mille choses et pour moi, c'est le plus grand. C'est le but de ma vie en réalité. Il est certain que j'ai commencé très jeune dans la carrière. J'ai travaillé avec Cocteau, Béra, Christian Dior, Marc Rofus, Christian Jacques. J'ai travaillé dans le cinéma, beaucoup dans le théâtre, mais j'ai surtout travaillé dans la mode avec Christian Dior. J'ai pas de regrets dans la vie. Même de mes erreurs, je ne les regrette pas, c'est trop tard, on ne peut rien y faire. Je n'ai pas à mettre en compétition. J'essaie de satisfaire et continuer mon style. J'ai créé mon style comme Picasso a créé sa peinture, d'autres musiciens ont fait leur musique. Moi, j'ai fait mon style dans un mode qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Je n'impose pas, je propose. Ce qui est formidable, c'est que Pierre Cardin, il ne défile plus. Vous savez, pour la mode, il défile sur la place à Pékin, il défile ailleurs, mais il ne défile plus à Paris. Oui. Donc ça avait une importance formidable. Et vous avez vu dans le sujet,
le top 10 d'une des 10 femmes les plus élégantes de Paris, sinon d'Europe ou du monde, Maryse Gaspard. Il a créé toutes ses robes sur elle depuis 50 ans. Elle est directrice de la haute couture chez Carnat. Vous avez vu la classe de cette femme extraordinaire. Un côté Bravo, Audrey Pierre Cardin. Hepburn, Voilà, je trouve. Merci beaucoup.